Je suis actuellement en Côte d'Ivoire depuis à peu près 30-45 minutes et je suis dans le véhicule d'un monsieur, ce qu'on appelle communément les Yango là. Et le monsieur, on parlait de l'agriculture tout de suite, on parlait de tout ce qui marche ici en Côte d'Ivoire et il m'a dit quelque chose qui m'a fait tic dans la tête et je veux quand même partager cela avec vous. Le monsieur me dit, en Côte d'Ivoire ici, il y a déjà un vrai problème qui se pose au niveau du prix du manioc. Et ce problème-là, il dit que dans la ville, le manioc coûte beaucoup plus cher alors que dans les villages, ça ne coûte pratiquement rien. Donc, j'ai essayé de lui expliquer en fait que quand nous parlons de production agricole, qu'il y a quelque chose qu'on appelle le positionnement et que le positionnement aujourd'hui permettait aux différentes entreprises ou bien aux entrepreneurs agricoles de savoir exactement comment il fallait se lancer dans l'agriculture, quelles sont les chaînes de valeur sur lesquelles elles doivent se positionner et surtout comment elles doivent réussir de manière efficace, de manière efficiente à investir judicieusement dans le secteur de l'agriculture pour avoir plus de rentabilité. Eh bien, je vais expliquer dans cette vidéo exactement ce que je lui ai expliqué et je vais vous dire un peu, je vais essayer de vous narrer un peu la suite de cette discussion. Si c'est votre première fois, moi c'est Mister Doudegbe. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'entrepreneuriat, je parle de planification, de gestion de projet. Surtout, je partage avec vous des tuyaux d'investissement, des opportunités d'investissement pour gagner beaucoup d'argent et surtout pour vous permettre de revenir en Afrique de manière saine, de créer, d'investir dans des entreprises fortes et surtout durables ici en Afrique. On y va. Je suis venu en Côte d'Ivoire depuis tout à l'heure pour travailler sur un projet, pour accompagner, d'accord, un entrepreneur ici qui intervient dans le secteur des transports, dans le secteur de l'immobilier, dans la valorisation d'un vaste domaine. L'objectif est simple, c'est de produire du manioc sur plusieurs dizaines d'hectares et de pouvoir transformer ces maniocs-là en articles et de pouvoir les envoyer à l'extérieur du pays. Alors, il faut déjà que je vous explique le contexte. Depuis quelques mois, je crois un an tout au plus, la Côte d'Ivoire a labellisé le Attiéké. La Côte d'Ivoire a labellisé le Attiéké, faisant du Attiéké désormais un produit phare, un produit reconnu sur le plan international. Il faut déjà reconnaître que quand nous parlons du manioc en Afrique, il y a des pays comme le Congo, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Togo et aussi le Burkina qui en consomment énormément. Et depuis que la Côte d'Ivoire a labellisé son Attiéké, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a plusieurs données qui ont changé, il y a plusieurs réalités en fait qui ont changé. Et parmi ces réalités-là, il y a les réalités du terrain qu'il ne faut absolument pas négliger. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un pays où la production locale est assez dense, est assez énorme. Nous sommes dans un pays où les habitants de ce pays-là sont passionnés d'agriculture. Les Ivoiriens sont des personnes franchement qui sont passionnées. Ça fait la troisième fois que je viens en Côte d'Ivoire pour travailler sur un projet. Et je peux déjà vous dire, par expérience, que toutes les fois que je suis venu en Côte d'Ivoire, ce que j'ai vu m'a toujours fait plaisir parce que déjà les Ivoiriens sont des personnes qui sont assez déterminées. Ce sont des personnes qui savent exactement ce qu'ils veulent. Quand vous venez de dire à un Ivoirien, ah, mon frère, il y a l'argent à se faire dans cette opportunité-là, l'Ivoirien ne veut pas réfléchir, ne veut même pas savoir est-ce que tout est bon. L'Ivoirien sait qu'il peut foncer. L'Ivoirien va foncer et il va apprendre sur le tas. C'est-à-dire ce sont des gens déjà qui ont une certaine résilience et surtout ce sont des personnes qui ont compris un peu comment fonctionne le business. Je suis en Côte d'Ivoire. Et depuis que ce pays-là a labellisé le Attiéké, qu'est-ce qui se passe? La production dans les villages n'a pas pour autant changé, mais le prix dans les villages a changé parce que le manioc est devenu moins cher là-bas. Ici, vous avez actuellement un tricycle qui peut coûter banalement 100 000, 110 000 le tricycle. C'est bien ça, hein? Et quand vous prenez une bâchée, la bâchée va vous coûter dans les 350 000 à peu près, ici à Abidjan. On se pose des questions de savoir comment est-ce possible en fait. Eh bien, je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous voulez vous lancer dans l'agriculture, surtout quand vous voulez vous lancer dans la production du manioc ici en Côte d'Ivoire, il y a une seule chose que vous ne devez jamais négliger, les réalités du terrain. Et parmi ces réalités du terrain-là, il y a le prix qui fluctue en fonction des données économiques et surtout politiques. Quand le gouvernement fixe le prix, ou bien quand il y a une donnée économique qui intervient nouvellement sur le marché, il y a plusieurs facteurs en fait qui vont changer. Et parmi ces facteurs-là, il y a le prix au niveau des matières premières. Le manioc étant ici une matière première, comprenez alors que le prix du manioc forcément va changer. Maintenant, vous en tant qu'entrepreneur,
comment vous pouvez vous positionner pour pouvoir tirer le maximum, de ces données politiques-là. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, la production de manioc aujourd'hui est en train de tout exploser, que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de produire le manioc. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de produire le manioc et surtout beaucoup de personnes désirent vraiment se lancer dans la culture du manioc. Lancez-vous également dans la production du manioc tout en vous positionnant sur toutes les chaînes de valeur. Vous produisez le manioc, mais vous ne vous limitez pas seulement à la production du manioc, vous vous positionnez sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire vous produisez le manioc, vous le transformez en gari ou en attiqué en fonction du marché sur lequel vous décidez de vous positionner. Et bien évidemment, vous le vendez uniquement dans les grandes villes ou vous le vendez sur les marchés à l'international. Cela vous permettra déjà de gagner beaucoup plus, d'être en adéquation, mais d'être en phase avec la vision de l'État par rapport à la culture du manioc. Et surtout, cela vous permettra de gagner 4 fois, 5 fois plus que ce que vous étiez censé gagner à la base si vous avez décidé de vendre le manioc directement à l'état brut. Le monsieur me dit ceci. Il me dit, moi on m'a donné 10 hectares et on a encore même la possibilité de me donner 10 hectares de plus, c'est-à-dire 20 hectares pour que je puisse me lancer dans la production du manioc. Je vais vous expliquer la suite. Il me dit également qu'il n'a pas les moyens de pouvoir valoriser ce domaine-là. Je vais vous expliquer rapidement ce que vous auriez à dépenser quand vous voulez vous lancer dans la production du manioc. Déjà, vous devez comprendre une chose. Le manioc est une culture qui est rentable, pas parce qu'elle prend plus de temps pour se développer, mais c'est une culture rentable parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour en Côte d'Ivoire où un Ivoirien va me dire que lui n'a pas viatiqué quelque part. Il n'y en a pas. J'étais venu à Abidjan, je crois en 2023. Et quand j'y étais, j'ai eu un sérieux problème au niveau de l'alimentation parce qu'à la base, moi, je n'étais pas habitué à manger du attiqué. J'ai fait les zones comme Sikenti, j'ai fait Dabou. Et il faut comprendre que ce sont des zones où la production du manioc est très concentrée. Ça a été très difficile pour moi. Ce qui veut dire que le manioc en Côte d'Ivoire, le attiqué en Côte d'Ivoire est très consommé, je vous dis. Mais, les réalités, c'est quoi? Beaucoup de personnes ne se lancent pas dans la production du manioc parce qu'ils pensent en fait qu'ils ont besoin forcément de beaucoup de millions avant de se lancer dans la culture du manioc. Avoir des boutures en Côte d'Ivoire, croyez-moi, ce n'est pas compliqué pour avoir des boutures de manioc en Côte d'Ivoire. J'espère que c'est le cas, hein. Voilà. Parce que je suis à côté d'un Ivoirien. Vous savez que les Ivoiriens, quand c'est faux, en même temps, il va dire non, ça c'est faux. Voilà. Avoir les boutures, déjà, ce n'est pas compliqué. Avoir les boutures, ce n'est pas compliqué. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs variétés de manioc. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs variétés de manioc. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir des engrais qui seront adaptés à la culture du manioc. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays limitrophe avec le Ghana qui a développé, je vous dis, qui a développé des engrais et des semences saines dans la culture du manioc. Vous dépensez de l'argent déjà pour l'entretien. Ça va dépendre de la densité de la végétation. L'argent pour l'entretien, première chose. Ensuite, vous dépenserez aussi de l'argent pour acheter les boutures. Il y a même de fortes possibilités quand vous dites même, ah, champion, moi j'ai mon champ ici, viens couper les boutures, tu vas faire ton manioc tranquille. Les Ivoiriens sont comme ça, ils sont vraiment solidaires. Je peux peut-être me tromper, mais c'est possible. Si vous allez dans le champ, vous dites, ah voisin, je vais faire un peu de manioc, faut me donner un peu de boutures. Même s'il va te les vendre, il ne va pas te les vendre vraiment au prix réel du marché. Première chose. Deuxième chose. Les engrais aujourd'hui, vous savez que le prix des engrais varie en fonction d'un pays à un autre. Au Bénin, le sac d'engrais est vendu à 17 000. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas combien ça coûte. Mais l'erreur que la plupart des gens font quand ils veulent produire le manioc, c'est qu'ils se positionnent uniquement sur des engrais comme l'azote, le NPK et le NPK. Alors que quand vous voulez produire du manioc, il y a d'autres engrais qui sont beaucoup plus spécifiques, d'autres engrais qui vous donnent beaucoup plus de résultats et surtout encore d'autres engrais qui vous donnent même la possibilité de faire de très très belles récoltes. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Vous allez, vous achetez déjà vous nettoyez déjà le domaine, ce qui va peut-être vous coûter 300, 400 000 francs. Il faut reconnaître quand même que nous sommes en Côte d'Ivoire et la vie ici coûte un peu plus cher. Ça peut peut-être vous coûter moins. Vous avez la possibilité d'avoir des boutures et c'est parti pour 6 mois, pour 9 mois de production. Vous produisez le manioc, vous respectez bien l'itinéraire technique, vous pouvez vous retrouver banalement par production à 40 à 50 tonnes par hectare. Quand vous vous retrouvez à 40, 50 tonnes par hectare, vous avez maintenant cette capacité-là
de vendre la bâchée à 330 000 francs, mais 350 000 francs ici à Abidjan. Et quand vous les vendez à Abidjan, sur 1 hectare, vous pouvez vous retrouver banalement à 7-8 bâchées. Banalement. Le manioc est encore plus rentable en Côte d'Ivoire qu'au Bénin. Le manioc est encore plus rentable en Côte d'Ivoire qu'au Togo. Le manioc est encore plus rentable en Côte d'Ivoire qu'au Nigeria ou encore au Ghana. Pourquoi? Parce que le gouvernement a labellisé la production du Attiéké. Le gouvernement a labellisé le Attiéké. Et si le gouvernement a labellisé le Attiéké, la matière première qui permet de fabriquer du Attiéké forcément va coûter excessivement cher. C'est un peu comme au Bénin. Depuis que le gouvernement a mis en place une usine pour pouvoir fabriquer des habits, pour pouvoir valoriser le coton aujourd'hui au Bénin est devenu de l'or. Aujourd'hui, ce n'est plus accessible à tous. Aujourd'hui, ceux qui produisent le coton ont cette capacité-là de pouvoir vraiment tirer profit, bien évidemment, s'ils sont en adéquation avec les lois qui régissent la vente du coton en République du Bénin. Donc, c'est beaucoup plus ça en fait. Donc, produire du manioc dans un pays où le Attiéké a été labellisé, sachant que le manioc est la matière première de base, forcément, le coût de production également sera évolué. D'accord? Le coût de production va évoluer et aussi le prix de vente de cette matière première-là également va évoluer. Nous sommes dans un pays où il y a énormément de possibilités. D'accord? La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est assez grand, un pays qui est très grand. Et bien évidemment aussi, nous sommes dans un pays où les réalités varient et surtout où les données économiques, où le marché est en perpétuelle croissance. D'accord? Moi, je suis au Bénin, mais il y a des personnes de la Côte d'Ivoire qui m'appellent et me disent, est-ce que vous pouvez me livrer 100 tonnes de manioc jaune? Est-ce que vous pouvez me livrer tel nombre de tonnes de ceci, tel nombre de ceci? C'est la preuve qu'il y a un certain besoin sur le marché. C'est la preuve qu'il y a un besoin sur le marché qu'il faut combler. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez et surtout partagez cette vidéo pour que tous les Ivoiriens puissent vraiment comprendre et puissent vraiment comprendre comment fonctionne le business du manioc ici en Côte d'Ivoire. Le manioc aujourd'hui est une culture qui est rentable, on ne le dira jamais assez et vous avez également la possibilité de vous lancer dans cette culture-là. Il ne reste